Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing et la review de la Hobby Archlight de chez Green Stuff World. Une lampe spécialement marketée pour les hobbyistes. Bon allez, sans plus attendre, on va voir ce que ça donne. C'est assez original, le manuel est à l'intérieur de la sleeve. Je vais essayer de ne pas le bousiller. Ça, c'est fait. Ok. Ouais, ça devrait le faire. Bon allez, pendant que j'unbox, on va parler un petit peu spécificité technique. La Hobby Arch fait 76 cm de large pour 36 cm de haut à son point le plus élevé. Elle est en plastique résistant à la chaleur et chaque pièce est pas mal solide. Il possède aussi des ouvertures qui servent à diffuser la chaleur que produisent les LED. Vu qu'on parle de LED, elles sont au nombre de 78 sur une bande auto-adhésive 3M. La température de couleur est de 6400 Kelvin, ce qui donne une lumière de type Daylight, donc c'est parfait pour un rendu de couleur juste, sans que la lumière teinte notre résultat. Green Stuff World vend aussi des remplacements pour la bande de LED si la vôtre devait casser. Même si sur leur site ils vendent la durée de vie comme étant de 50 000 heures. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore autant d'heures avec. On peut aussi noter le fait que l'arche vient avec un variateur pour régler l'intensité. Mais on peut aussi la brancher en direct pour bypass le variateur. Si on fait ça, on va aussi bypass par contre le on-off du variateur et ça c'est un peu dommage. Ouais, du coup, c'est ce que j'avais vu, c'est une bande de LED, mais elle n'est pas forcément standard, elle a beaucoup plus de LED que sur les autres modèles. Et hop. J'espère que je vais la coller bien du premier coup, ce serait l'enfer si c'était pas le cas. Ok, c'est la partie dont j'avais peur, ça a l'air d'avoir été fait ok, de manière ok on va dire. Elle n'est pas parfaitement droite, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Il y a des petits clips qui sont fournis, histoire de faire tenir la bande un peu mieux. Mais de ce que j'ai vu sur d'autres vidéos, apparemment ça ne tient pas des masses. Donc, ah oui, ok, d'accord, ça se cale comme ça. Ok, on va en mettre une à chaque milieu de truc, d'arche, et on va voir ce que ça donne. Hop là. Bon, maintenant, il va falloir raccorder tout. Hop là, et de un pied. Et de deux pieds. Eh ben, ça nous fait quand même une bonne taille. Ça glissouille un peu, hein. Je pense qu'il y a des pads qui sont... Oui, bien entendu, je les ai vus. Voilà, il y a des petits pads histoire de faire moins glisser les pieds. On va les ajuster maintenant. Oui, non, d'abord, faut mettre ces petits trucs-là, ces petits caches en plus. Ça se glisse juste, ces machins-là. Il y a un sens. C'est quand même terrible qu'il n'y ait pas de notice correcte pour ce truc. Hein. Et hop, et de deux. Nickel. Pareil de l'autre côté du coup. Maintenant, les petits pads. Bon, eh ben même sans notice, c'était pas bien difficile. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'essayer et revenir vers vous avec une review d'ici quelques jours, je pense. Bon, eh bien nous voici plusieurs jours après mon unboxing, maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis. J'ai pu tester correctement l'arche, du coup là je vais vous donner mes points positifs, mes points négatifs, mais aussi quelques applications supplémentaires que j'ai pu lui trouver. Bon, on va commencer par le moins bien, hein. Alors je sais pas si c'est mon exemplaire qui a un défaut, mais le variateur a un peu de jeu. C'est juste à l'allumage, ça n'entache rien du tout à la qualité de la lumière, mais bon, je préférais le noter quand même. Les LED chauffent vraiment beaucoup.
J'ai fait des sessions d'un peu plus de 2 heures de peinture, à chaque fois ça sent le chaud, mais le plastique lui reste froid au toucher, ça veut dire que la ventilation fonctionne correctement. Ne touchez pas par contre les LED directement, je me suis un petit peu fait mal aux doigts en les touchant par contre. Malgré la solidité indépendante de chaque pièce, l'ensemble reste un petit peu gigotant. Alors, par contre, je sais pas si c'est réellement si mauvais que ça, parce qu'au final, ça fait que sous la contrainte, ça cassera pas net, ça se pliera, mais ça cassera sûrement pas. Donc c'est un mauvais point et un bon point. Bon, ça c'est les points négatifs que j'ai pu constater. On va passer à ce que l'Arche fait de mieux maintenant. Alors déjà, l'intensité des LED est vraiment très bonne. J'ai pu le peindre dans le noir juste avec l'Arche et j'ai eu absolument aucun problème. Pour une fois, il est pas trop chaud. Ça éclaire vraiment bien les sujets et ça laisse aucune zone d'ombre, ce qui est agréable quand même quand on peint. Je vous présente d'ailleurs une des figurines que j'ai pu faire sous la lampe, un des orques de Rumbleslam. J'ai même pu faire du gunpla sous la lampe sans aucun problème. Elle prend pas non plus trop de place sur un bureau, du coup j'ai mesuré les pieds, ils font 5 cm de largeur. Ça, franchement, ça laisse un minimum de place quand même sur le reste du bureau. Donc, pour les hobbyistes, ça reste un outil agréable à utiliser. Mais pour les autres alors? Bah ouais, parce qu'il y a plus d'applications possibles pour les créateurs et les créatrices de contenu. Elle peut servir en fait de rig pour que vous puissiez accrocher une caméra ou une GoPro ou votre téléphone directement dessus pour pouvoir filmer quelque chose qui serait en dessous et du coup elle peut servir pour des unboxings, des présentations de produits, ce genre de choses. Sachant que Green Stuff World vend directement des accessoires pour accrocher un téléphone ou une GoPro, mais franchement avec un ball head simple, avec un mount 1.4, franchement ça marche nickel. Et c'est suffisamment solide pour pouvoir porter mon Panasonic quand même. Bon alors j'ai pas de gros objectifs avec, mais ça supporte son poids. Donc pas mal d'applications pratiques, vous l'aurez compris, que ce soit pour les hobbyistes ou les créateurs et créatrices de contenu. Mais du coup moi, est-ce que je vous le recommande? Oui, bah alors oui, déjà c'est un énorme oui. Parce que en tant que hobbyiste, il y a 3 choses que vous pouvez acheter pour avoir un meilleur résultat et progresser en peinture. C'est un bon pinceau, une wet palette et une bonne lumière. Et ça rentre dans la catégorie bonne lumière justement. Et ça sans avoir un tarif excessif. La lampe coûte à peu près 70 € et si vous connaissez un petit peu ce milieu, vous savez qu'en général les youtubeurs et les peintres plus professionnels recommandent des lampes qui coûtent plus du double. Donc là on est sur un juste milieu en termes de tarifs et de qualité. Comme ça, si vous peignez beaucoup ou si vous faites un minimum d'unboxing ou de présentation, vous pouvez acheter cette lampe. Elle pourra vous servir pendant des mois, voire même des années si elle tient. Sachant que sur le site de Green Stuff World, il donne quand même une durée de vie d'à peu près 5 ans, ce qui est assez massif. Je n'ai pas pu faire un test sur 5 ans. Vous savez quoi? On revient dans 5 ans et on refait un test. Donc si vous êtes hobbyiste, créateur ou créatrice de contenu, moi cette lampe, je peux que vous la recommander. Elle est vraiment sympa. Merci en tout cas beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on fait du contenu toutes les semaines. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. Ciao.